Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition d'Allions chez DM. On a le privilège de débuter cette série avec Nassim Chadli qui nous reçoit chez lui ici à Bagnoles. Nassim Chadli sur DM Sport. Bonjour Nassim, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Merci de nous accueillir chez toi là où tout a commencé. Donc on est chez toi à Bagnoles, ton enfance tu l'as passé ici. Donc il y a une première question qui me vient à l'esprit, c'est quand tu reviens ici, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens une fierté parce que d'où je viens, tu vois, j'ai commencé ici et finir là où je suis très content de ce que j'ai fait et c'est une fierté de revenir ici. C'est vraiment bien parce que ça te permet de revenir dans ta jeunesse. Donc du coup, il y a quelque chose que j'aimerais te poser aussi, c'est qu'est-ce qui n'a pas changé ici malgré le fait que tu aies eu cette carrière-là en revenant ici, est-ce que c'est toujours similaire et semblable à ce que tu as pu connaître ou pas? Ouais, comme je suis parti, je l'ai laissé, je suis revenu, c'est pareil. Juste il manque une tour là, mais tout est pareil et j'ai mes potes qui sont ici, j'ai tout le monde, ma famille. Bon, ma famille qui ont déménagé, tu vois, mais c'est toujours pareil et c'est une fierté, comme je dis. Du coup, vu qu'on est dans ton quartier où tu as grandi, où tu as passé ta jeunesse, le petit Nassim, le Nassim d'aujourd'hui, il dirait quoi au petit Nassim? Malgré les hauts et les bas, et tout ce qui s'est passé même au centre de formation à Nîmes, comment j'ai galéré, et que c'est une grande fierté que j'ai fini pro. Et le petit Nassim, je pense pas qu'il y aurait cru quand il était petit qu'il allait finir professionnel. Et maintenant, je suis très content. C'est un sentiment de fierté qui t'anime là aujourd'hui. Parce qu'avec tout le parcours que tu as pu avoir, et comme tu as dit, tous les hauts et les bas, ça t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui, avec autant de matchs joués en professionnel, autant de clubs pour lesquels tu as pu jouer. Donc c'est quelque chose de très très bien pour toi. Exactement. Non, c'est exactement ça. Surtout, comme j'ai dit, comment ça s'est passé au début. Tu vois, au centre de formation, avec ce qui s'est passé, même je jouais à Bagnoles. Tu vois, j'étais ici, c'est pas regardé. Comment j'ai fini à Nîmes Olympique. Et comme je dis, franchement, c'est une fierté, et surtout même pour ma famille. Tu vois, qui ont galéré, qui ont. Tu vois, ma mère, elle a fait les allers-retours, c'était compliqué. Et je suis très, très heureux d'où j'ai fini maintenant. C'est vrai que tu es passé de Bagnoles-Pont à Nîmes Olympique. Donc du coup, qui dit Nîmes Olympique dit un club structuré, professionnel. Euh, donc forcément, vu que tu es à 45 minutes d'ici, tu n'avais pas forcément l'opportunité d'avoir un logement. Et donc, du coup, comme tu l'as dit si bien, il y a ta famille et tes proches qui se sont vraiment débrouillés pour que tu puisses avoir cette carrière-là. Et du coup, quels ont été les sacrifices au niveau de ta famille et proches? Tu as parlé de ta mère qui faisait des allers-retours. Et du coup, voilà, quel impact ça a eu sur tout ça pour toi? Moi, ça a été un impact très important parce que au début, quand j'étais en centre de formation, je réalisais pas. Tu vois, j'étais jeune, moi, je rigolais parce que surtout que je suis arrivé en U15 deuxième année. Et donc, il fallait faire un choix. C'était soit je faisais un an d'aller-retour, soit je restais à Bagnoles. Et tu vois, on voit ce qui se passe plus tard. Et donc, j'ai décidé quand même d'y aller. Ma mère, elle a fait des sacrifices, mon père. Et tu vois, elle sortait du travail à 16h, je finissais l'école, par exemple. Et il fallait être là-bas à 18h, 17h30 pour aller à l'entraînement. Des fois, j'arrivais pile, j'étais déjà habillé, je m'habillais dans la voiture. Et moi, au début, j'arrivais, je prenais ça, j'allais au foot un peu, parce que je sortais un peu du quartier. Donc, c'était l'amusement, rigolade. Je suis arrivé là-bas, je prenais la rigolade. Je prenais pas conscience vraiment des choses. Et après, quand j'ai pris conscience, tu vois, que les sacrifices, elle a fait ma mère. Et surtout maintenant que je suis adulte et mature, je sais ce que ça fait. Et maintenant, tu vois, je suis reconnaissant, un truc de fou à mes parents. Et du coup, on en revient aussi au sujet de ta jeunesse, de ton enfance. Plus jeune, tu étais comment? J'étais un peu foufou. Là, j'étais vraiment pas mature. J'étais surtout plus jeune, plus jeune. Par exemple, on jouait au quartier. Ben, t'as vu, quand les grands ils faisaient les équipes, on va dire, ben moi on me prenait pas. Des fois où on me prenait le dernier, je me mettais à pleurer. Je perdais un match. Quand je perdais un match, même à Nîmes Olympique et à Bagnoles en U12, U13, c'était un truc de fou. En fait, j'étais super compétiteur, on va dire, mais c'était trop tellement. Et j'étais un peu foufou. Et après,
Comme j'ai dit, quand j'ai grandi, j'ai pris de la maturité et tout a été différent. Mais ça, ce que tu mets en avant, c'est que ça a été une force pour toi au niveau football. Parce que le fait d'être compétiteur, tu as été face à des adversités, tu as été face à des situations compliquées. Et là, eh ben, ça t'a permis de remémorer ces moments-là Mm. qui ont fait une force pour toi et qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui. Non, oui, bien sûr. Après, comme je t'ai dit, en jeune, j'étais un peu vraiment, vraiment foufou et comme tu as dit, ça a été ma force. Parce qu'au final, même dans les moments difficiles, en fait, moi, comme j'aimais tellement le foot, je voulais que jouer au foot, je voulais que jouer au foot et je détestais perdre. Et au final, c'est ça qui a fait ce que je suis devenu maintenant. Et avec ce que j'ai vécu, tu vois, ça fait de moi on va dire un homme mature, tu vois. Du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit suite à tout ce que tu nous as dit précédemment. Le premier vrai moment où toi et ton entourage vous a dit que tu pouvais devenir pro, c'était quand? Moi, personnellement, c'était U19 première année. Parce que c'était là que je commençais à m'entraîner avec les pros. Et c'était là où j'avais signé mon stagiaire pro et je commençais à m'entraîner avec les pros. Et c'était là où je me suis dit, ah là, ça commence à être sérieux, tu vois. Et donc, même ma famille, et après, j'ai tout donné et j'ai réussi. Dans ton parcours, t'as parfois senti que certaines personnes ne croyaient pas forcément en toi? Oui, bien sûr. Parce que déjà, quand je suis arrivé U15, comme j'ai dit, deuxième année, je jouais tous les matchs et tout. Et j'arrive U17 et le directeur du centre de formation, c'était un peu compliqué. Je ne jouais pas beaucoup. C'était là où je commençais à me poser des questions au final. J'ai pas beaucoup joué. U17 deuxième année, pas trop. Et en fait, après les 6 derniers mois, c'est là où on va dire je cartonne tout. Je fais beaucoup de passes D, je marque beaucoup en U17. Et c'est à partir de là que tout a changé. Et ils ont commencé à croire en moi, tu vois. Au début, moi je sais très bien qu'ils ne croyaient pas en moi. Il n'y avait qu'une seule personne qui croyait en moi, c'était Dumas, mon ancien entraîneur. Yannick Dumas. Ah, Yannick Dumas. On a fait une opposition contre la réserve. Et il dit, tu vois, ce joueur-là, il ne faut pas le laisser partir. Il faut le garder. Et au final, ils m'ont gardé. Et ils ont fait un bon choix. Ça t'a mené à, comme tu dis, à votre aspirant pro. Ah. Et du coup, on va en venir sur ta période à Nîmes Olympique, où tu as commencé, où tu as connu le haut niveau avec la Ligue 1, une entrée en Ligue 1. Du coup, le plus gros choc quand tu arrives dans le monde pro, c'est quoi? C'est l'intensité et l'exigence. Parce que tout va vite en pro. Et encore pire en match. Quand je suis rentré en match, tu vois, il y a beaucoup de personnes, surtout moi je les appelle les gens du bar. Ils disent ouais, ce joueur il est nul, ce joueur il est là. Moi je suis rentré, je me suis dit ah ça va. Je suis rentré, j'ai vu des joueurs super forts. En plus moi ma première entrée c'était contre Nice en Coupe de France. Tu C'était remplaces Olivier. ah c'est ça. Allez, et, tu vois c'est super fort, même ça va trop vite. Tu vas perdre un ballon, ça peut être but derrière. Ça c'est l'exigence. Il faut vraiment être propre techniquement. Et ça m'a marqué. Donc du coup, tu as intégré le groupe pro Ligue 1 à Nîmes. Du coup, ton premier match en Ligue 1, tu dors la veille? Bah non, je me souviens, j'étais dans le groupe. Parce ils mettent le groupe sur le tableau, je le vois, j'appelle ma mère direct. Et c'était trop, même quand j'arrivais dans le stade. Et moi, j'attendais en fait, parce que c'était pas la première fois que j'étais dans le groupe. J'attendais et moi, il m'avait dit, comme c'était la Coupe de France, je savais un peu que j'allais rentrer là. Mais t'es pas paniqué. Mais tu vois, ton cœur il bat tout seul vite. C'était un truc de fou. L'excitation, c'est ça. Ouais, c'était. Non, je pense que j'ai dû dormir à 4 heures, 4-5 heures. Et au final, c'était bien passé. Je suis content. Donc je reviens à ce que tu dis. Tu disais précédemment, c'est que l'intensité est la chose la plus importante que tu as vue au niveau de la différence de niveau. Et du coup, moi j'ai une autre question. C'est qui le joueur qui t'a fait comprendre le niveau du très haut niveau? Qui m'a expliqué ou qui m'a. Qui t'a marqué et que tu as vu que là tu te dis, en fait, ouais, là je suis vraiment en Ligue 1, je suis vraiment au niveau professionnel, au plus haut niveau national. Quand j'ai commencé à Nîmes Olympique, moi, il y avait TJ Savanier. C'était trop. Techniquement, c'était propre. Non, ce joueur-là, il m'a marqué. Et après, même, tu regardes, tout le monde parle un peu de lui, tout le monde dit. Et moi, je suis pas étonné parce moi, quand je suis monté la première fois, c'était super fort. Même c'était l'époque où il y avait Bouanga,
il y avait cette équipe-là, ils étaient super forts. Après, le joueur, moi, c'était J. Savani. Teddy Savani. Mm. Il revient beaucoup dans les discussions. C'est vrai que c'était quelqu'un de très fort techniquement. Ah, c'était incroyable. Donc là, on est sur un lieu très symbolique pour toi, Nassim. C'est le premier stade où tout a commencé avec toi pour le football, là où tu as commencé à tirer, à jouer au foot et à mettre tes premières frappes. Donc on va s'asseoir ici, on va continuer l'interview. Du coup, Nassim, on va revenir sur une partie de ta carrière qui n'est pas très joyeuse, c'est les blessures. Donc mentalement, les blessures, ça détruit un joueur. Ouais, c'est très compliqué. Surtout que moi, j'étais pas habitué à ça. C'était la première fois que j'avais pas une grosse blessure. C'était au début, je commençais juste l'ischio et en fait, c'est la rechute qui m'a fait, tu vois, ça m'a fait peur. J'étais revenu, j'avais re je suis revenu, j'ai je suis revenu et encore. Et ça m'a fait peur, quand même. Parce que là, ce que tu nous dis, c'est que c'est vrai que ça fait peur. Mais est-ce que à terme, tu as pensé que tout pouvait s'arrêter d'un coup? Ouais, bien sûr. Surtout que j'étais au Havre, j'étais prêté en Ligue 2. J'avais fait une première partie de saison, j'avais fait tous les matchs et au final, la deuxième partie de saison, j'ai eu j'ai eu ça là, ces rechutes parce que je revenais trop tôt, j'étais trop pressé de jouer, j'avais pas la maturité. Et ouais, je me suis dit, au bout d'un mois, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit que en vrai, ça y est, il va plus jamais être bien, ce ischio. Et donc, tu vois, ça fait vraiment, vraiment peur. Mentalement, c'est compliqué. Ouais, c'est bien que tu dises que mentalement c'est compliqué. Du coup, qui a été là pour toi au niveau de tes blessures et durant cette période, on va dire, assez compliquée? Bah, il y avait ma famille encore. Moi, ma famille, je voulais pas trop les alerter, tu vois. Ils étaient là, mais moi, je leur disais rien. C'était plutôt mes meilleurs amis et mon agent qui était là. Tu vois, on s'appelait tous les jours. Et on s'appelait tous les jours. Et donc, au final, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Et ma famille, je voulais pas leur mettre, surtout ma mère. Ma mère, je vais pas lui dire que je suis pas bien, je suis à 1000 kilomètres de la maison. Donc ça, je l'ai préservé de ça, mais il y avait mon agent et mes deux meilleurs amis qui m'ont beaucoup aidé. Au final, tu as réussi à surmonter ça. Du coup, ça t'a amené à signer au Wydad de Casablanca. Donc, Wydad, on a senti que tout est allé très vite pour toi. Toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur? Comment ça a commencé? C'était magnifique. Je me sentais super bien là-bas. Même comment j'ai été accueilli par les fans, c'était incroyable, c'était vraiment, vraiment incroyable. Après, la tournure que ça a pris, tu vois, ça a été un peu plus dur pour moi. Mais sinon, les fans, j'avais jamais vu ça, tu vois, c'était vraiment magnifique. Et certaines critiques t'ont-ils semblé injustes? Comme j'ai dit, il y a des choses extrasportives qui ont été dites, qui ont nu à mon image, qui ont été fausses. Je sais pas d'où c'est sorti, je sais pas comment, que j'étais nonchalant aux entraînements, alors que moi j'ai toujours tout donné pour ce club. Même j'ai une anecdote, je joue Belken, je joue Meknes, et j'avais une blessure. Tu vois, jusqu'à que là j'avais arrêté un peu tellement et je pouvais même pas être à 100%, mais je donnais tout ce que j'avais, tu vois. Si c'était juste 30%, j'avais donné 100% de 30%, tu vois ce que je veux dire. Et non, après, ça a été une fierté de jouer là-bas. Parce que avec des fans comme ça et tout, surtout au début, j'ai reçu un amour que j'avais jamais reçu ça dans ma vie en tant que footballeur. Et ça a été une très grande fierté. Et même à chaque fois que je foulais la pelouse, surtout le premier match, quand je marquais à la 91e, 90e penalty, tu vois le stade. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais vu ça que au Boca Junior, ben, le Wydad, mais que à la télé, tu vois. Et ça a été une très grande fierté. Ben, je les suis toujours. J'essaie de regarder, j'essaie tu vois, de voir comment ils sont, tu vois. Et avec du recul, tu referais certaines choses autrement? Euh, Finalement, non, parce que je regrette rien dans ma vie. Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et c'est ça qui m'a amené là. Tu vois, peut-être que si j'avais fait les choses différemment à quelque part, peut-être je serais pas là où j'en suis, tu vois. Donc, moi, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et je suis très content de ça. Et cette période auprès du Wydad, elle t'a appris quoi humainement? Ça m'a vraiment, vraiment forgé mentalement.
Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment forgé mentalement parce que j'avais jamais vécu ça. C'était la première fois, même tout seul, loin de ma famille, de tout le monde. Et je suis devenu encore plus un homme. J'ai appris des choses dans le foot qui, même la patience, tu vois, et la vérité sortira toujours. Tu vois, regarde au final comment j'étais et là maintenant je signe dans le plus gros club asiatique qui est Al Ain. Et, euh, et au final, ben, ça a payé et je suis très content. C'est très bien que tu parles d'Alain parce que c'était une question qui venait juste après. Quand tu reçois l'appel d'Alain, tu réagis comment? Ah, j'étais très excité parce que c'était quoi, un an avant ou un an et demi avant, il gagne la Ligue des Champions. Il y a Sofiane Rahimi qui joue là-bas, donc je connaissais. Et ben, j'étais très content. En plus, j'étais venu en vacances. J'avais fini ma période avec Al Jazeera. Je viens en vacances chez ma famille. Et je reçois un appel comme quoi Al Ain, ils te veulent et il y avait la Coupe du Monde. Du coup, voilà, tu termines avec la Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est quelque chose de très, très important et qui a marqué ta carrière sportive. Du coup, c'est un rêve pour toi de pouvoir y jouer et y participer. Bien sûr, ça, c'est des choses. C'est un joueur sur 1000 peut-être qui la joue. Tu vois, c'est très compliqué de la jouer. Et moi, j'ai eu, alhamdoulilah, cette chance-là de la jouer et ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Surtout que j'ai joué des gros clubs. Juventus, j'ai joué la City, je me suis retrouvé titulaire contre Gundogan et c'était franchement incroyable. Et c'est là où tu vois que tu passes encore un autre step, un autre palier. Et tu vois City, tu vois la Juve. Euh, ben, comment tu réagis, comment tu es. La préparation, c'est la même qu'un match en championnat émirati ou en championnat marocain ou en Ligue 1, où c'est encore un niveau au-dessus. L'intensité, comment c'est? C'est totalement différent. Tellement je suis rentré sur le terrain, je me suis dit, je crois qu'on fait pas le même football, hein. Là, j'ai vu c'était quoi vraiment le haut niveau. Techniquement, tactiquement, j'avais rarement vu ça. Après, c'est City, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Ils avaient gagné la Champions League un an avant. Et mentalement, je me suis préparé vraiment, vraiment tranquille. Là, puisque là, c'était pas mon premier match en pro. Donc vraiment, ça, je suis arrivé, j'étais dans le bus, j'avais mes écouteurs, je fermais les yeux, tu vois, j'étais tranquille. Et mais c'est que je m'attendais pas à jouer contre eux comme ça. J'étais en vacances de base, on m'a appelé et j'ai fini de jouer titulaire contre Manchester City. Ça, c'est un souvenir impérissable qui va rester ancré en toi Ah, jusqu'à la fin de ta vie. C'est quelque chose d'exceptionnel. c'est ça, le maillot il est à la maison, je l'ai encadré, il va pas bouger celui-là. Et du coup, pour en revenir à Al Ain, est-ce que tu trouves que le football du golf il est sous-estimé vis-à-vis du football européen ou ce que tu as pu connaître précédemment? Oui, bien sûr. Beaucoup de gens disent que souvent les personnes vont là-bas pour l'argent, mais ils n'ont pas joué là-bas. Le niveau il est très dur. En fait, sur la différence avec la France, par exemple, juste tu rajoutes la chaleur, l'humidité, et ça sur l'adaptation, c'est très compliqué. Tu vois, de tenir un match à haute intensité sous 35-36 degrés. Et même, il y a des super bons joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'Argentine, du Brésil, d'Europe. Et les gens, en fait, ils voient ça, ouais, ils vont là-bas pour gagner de l'argent, c'est que pour ça, mais ils se trompent complètement. C'est un très haut niveau. Avec, surtout, tu vois, la Ligue des Champions, tu regardes l'Arabie Saoudite, franchement, c'est un super niveau. Ben, la preuve en est, avec Al Ain qui a fait la Coupe du Monde des clubs dont tu as participé, c'est quelque chose qui va dans le sens que tu mets en avant là, au niveau de tout ce que tu viens de dire. Exactement. Du coup, on va parler un peu de l'avenir et du Maroc aussi. Du coup, les Lions de l'Atlas restent un objectif pour toi? Ouais, c'était un objectif parce que c'est une vraie fierté. Surtout maintenant, tu vois comment ils sont. Moi, j'ai toujours joué. J'ai commencé avec le Maroc, j'étais en U17, ma première sélection U16, U17. J'ai fait les U20, j'ai fait les U23. Et donc, je me suis toujours dit que c'était possible. Bien sûr, ce serait une très grande fierté d'un jour de porter le maillot. Et quelle a été, bon, tu reviens sur ça, mais quelle a été la fierté pour toi de faire des sélections marocaines, de marquer avec le U23? Mm. Voilà, comment tu as ressenti ça? Comment tu étais après tout ce qui a pu se passer avec les catégories de jeunes de sélection marocaine?
C'était une très très grande fierté, surtout pour ma famille, comme je dis. Parce que moi, j'ai tous les étés au Maroc. Mes parents sont marocains, ma grand-mère, toute ma famille sont marocains. Et donc, pour moi, tu vois, c'était logique et c'était super, super bien. J'étais très fier de porter ce maillot en U23. Et là, du coup, on est très proche de la date de la meilleure compétition. On est très proche de la meilleure compétition mondiale, qui est la Coupe du Monde. Et du coup, toi, comment tu vois le parcours des Lions de l'Atlas? Pour moi, comme la dernière, je pense que là, en plus, tu vois, avec la dernière CAN, comment ça s'est passé, ils sont vraiment en confiance. Tu vois, ils ont une très grande équipe. Donc, moi, j'espère une demi-finale encore. Tu vois, pourquoi pas aller le plus haut possible, mais j'espère au moins la demi-finale. Et est-ce que tu te sens parfois oublié par le public marocain? Non, mais en fait, c'est moi, comme j'ai dit, c'est juste où là, j'ai dit que j'avais pas de regrets, mais juste le seul regret, on va dire, c'est par rapport à ça, tu vois, comment ça s'est passé, alors que au final, je suis pas cette personne qui pensait que les gens pensent que je suis, comment c'était dit. Et mais après, tu vois, je mets pas tout le monde dans le même sac, tu vois, il y a énormément de personnes encore qui m'apprécient et ça, je suis reconnaissant envers ça, tu vois, et c'est juste par rapport à ça, c'était pas très bien. Du coup, on a une première surprise pour toi, Nassim. On va te montrer la première surprise. Salam Et alaikum, mon frère voilà, Nassim. une personne J'espère que que tu tu vas bien, connais. mon frère. J'espère que tout se passe bien, que tu vas bien et que cette saison s'est bien passée pour toi. En tout cas, félicitations pour ton parcours, pour ta carrière. J'ai eu la chance de voir ton potentiel au Havre où on s'est côtoyé. Donc, franchement, c'était une magnifique année qu'on a passée ensemble. Et on s'est bien régalé en entraînement aussi. Donc, écoute, moi, j'avais une petite question. Je voulais savoir, au vu de tes qualités, euh, quel championnat t'as préféré et lequel t'as plus mis en difficulté. Voilà mon frère, j'espère que tout va bien se passer pour toi la saison prochaine. Prépare-toi-y et Inch'Allah, tout va bien se passer. Allez mon frère, salam alaikum. C'est un bon Nabil. Ah, c'est vraiment bon, je m'entends super bien avec lui et j'étais au Havre, c'est un crack. Là maintenant, il est en Arabie Saoudite. Et pour moi, ben, c'était la Ligue 1. Tu vois, les gens, ils appellent ça la Farmer League. Mais ça a été le championnat le plus dur. Tu vois, mais je sais qu'avec les qualités que j'avais, tu vois, j'aurais pu prendre beaucoup, beaucoup de plaisir en Ligue 1. Tu vois, parce que pas un championnat qui me correspond, on va dire, mais c'est où tu te régales, tu vois. Et c'est un super gros championnat, très, très compliqué. Ouais, tu as pu le connaître ce haut niveau-là avec Nabil. Et du coup, le fait, et quelque chose qui revient souvent au niveau de la Ligue 1, c'est l'aspect physique. C'est dans ce sens-là que tu dis que c'est un championnat très très compliqué et qu'on l'appelle aussi Farmer League. C'est ça. Ben, c'est que moi, en plus, comme mon premier match en Ligue 1, c'était 18-19 ans. J'étais très frêle, et c'était très, très physique, c'était très compliqué. Et après, tu le vois dans tous les cas, même quand Ibrahimovic, tous ces grands joueurs-là qui parlent de la Ligue 1, les gens ils pensent qu'ils viennent en Ligue 1, ils se baladent, alors que vraiment pas, tu vois. Et ils se trompent sur ça. C'est vraiment un championnat physique et très dur. On a une deuxième surprise pour toi. Beaucoup de surprises, hein. Salam alaikum, mon frère Nassim, Walid El comment tu Hadj. vas? Déjà, encore félicitations pour ce que tu as pu faire, ce que tu es en train de faire également encore actuellement. Et nous, on a eu l'occasion de se croiser dans deux clubs différents, à Troyes et au Havre. Donc déjà, on a pu voir le potentiel que tu avais. Je pense que tout le monde a pu en avoir conscience. Malheureusement, tu n'as pas pu avoir cette chance d'enchaîner les matchs et d'avoir ton temps de jeu mérité. Donc là, je suis super content pour toi de ce que tu es en train de faire. Et, euh, et comme quoi le foot, faut jamais s'arrêter, même si on tombe sur des personnes qui n'ont pas forcément confiance ou quoi que ce soit, c'est toujours être conscient de ses qualités et jamais rien lâcher. Donc ça, c'est une preuve de ça. Maintenant, petite question, est-ce que tu aimerais bien revenir dans un championnat un peu plus relevé, entre guillemets, dans le sens où médiatiquement et puis en termes du niveau global, est-ce que tu penses revenir dans un top championnat européen ou justement surfer sur cette vague actuelle pour continuer justement de kiffer et puis
Et puis de toute façon, je pense que tout le monde est conscient maintenant, même là-bas, de tes qualités. Donc tu peux faire aussi une très belle fin de carrière, je pense, dans ce côté, dans ce côté-là, dans ce côté géographique-là, on va dire, au Moyen-Orient. Donc je pense que tu peux faire encore une très très belle carrière, que ce soit là-bas ou ici, en tout cas, en Europe, ça peut être. On a hâte de voir la suite de ta carrière. On espère qu'elle sera la plus belle possible. En fin de carrière, je suis un peu je suis au milieu là. Walid, j'ai joué deux clubs avec lui. J'étais à 3 et quand je suis arrivé à 3 aussi, j'étais jeune, il m'a super bien accueilli. C'est un super gars aussi. Et je reviens sur sa question. Moi où je suis vraiment, vraiment bien. Tu vois, après, comme on dit, moi je ferme aucune porte, aucune opportunité. Mais franchement, où je suis dans le meilleur club asiatique. Et tu vois, je me sens bien dans mon football là-bas, dans ma vie personnelle, familiale. Et donc, pour l'instant, tu vois, j'ai pas de raison. Après, on peut pas savoir tu vois, ce qui est fait demain. Donc, moi, je me prends pas la tête. Je joue mon football, je fais ce que j'aime. Et après, on voit ce qui se passe. Ouais, tu as trouvé un juste milieu entre la vie professionnelle et la vie professionnelle. Donc, c'est un bon entre-deux pour toi. Aujourd'hui, tu as l'impression que les gens connaissent vraiment Nassim Chadli ou seulement le footballeur? Non, seulement le footballeur. Parce que moi, je sais, je vois beaucoup de gens, même aux Émirats, ils me disaient, ils pensaient que j'étais arrogant ou une personne comme ça. Et après, quand je parle avec eux, mais t'es totalement pas comme ça, nous on pensait que t'étais comme ça. Et parce que peut-être c'est ma façon d'être, parce que moi je vais pas vers les gens, je suis quelqu'un de vraiment pas réservé, mais j'aime pas parler longtemps aux gens quand je les connais pas. Et donc ça, tu vois, ça a été... des fois ça m'a porté défaut, je le sais. Parce que même avec les entraîneurs, avec tout, j'aime pas trop parler, tu vois, je viens, je fais mon football, ce que j'aime, je donne tout je suis pas vraiment proche des personnes on va dire que je connais un peu. Et donc ça, moi, je sais que les gens, ils se trompent complètement sur moi, parce qu'on on me l'a dit vraiment souvent. Ça t'a porté préjudice dans ta carrière? Exactement. Souvent, je sais que ça m'a porté préjudice, mais maintenant, comme j'ai dit, je suis très content où j'en suis et comment ça s'est passé surtout parce que ça m'a fait grandir en tant qu'homme et ça m'a fait voir énormément de choses. Donc je suis très content d'avoir fini où je suis maintenant. En tout cas, merci beaucoup Nassim de nous avoir reçus et de nous avoir accordé cette interview. Ah, merci à vous. Et on te souhaite que des bonnes choses et que de la réussite et bon courage pour la reprise. Allez, Merci merci. beaucoup, frère. Merci. Avec plaisir.